Ouais, encore moins. Donc encore bonsoir et j'espère que vous allez tous bien. Donc là on va arriver sur les canailles. Donc je vais revenir sur Holz vite fait. Parce que Holz en fait il habitait Brunois à l'époque. Donc il connaissait Fast, Kerr, Rapsy, Sweetie, les TKO, les mecs d'Épinay, Auster, TKO bien sûr, encore Papy. Et puis il m'avait ramené à Boussy-Saint-Antoine, il me les avait présentés. À l'époque, au début, c'était les TKO. Après, je sais pas pourquoi, les TKO, ça a arrêté. Et après, Fast, il a fait les AKS avec Baker, Rapsy, Swedy, il était aussi, mais je crois il a arrêté de grapper lui à l'époque, je m'en rappelle. Et Swedy, qui avait un super style d'ailleurs. Et puis Holz me les a présentés, j'allais à Boussy-Saint-Antoine de temps en temps, et vu que je passais de ce côté-là pour niquer et rentrer du foyer en passant par Villeneuve-Saint-Georges et en allant à Melun pour aller voir ma mère. Et donc des fois je m'arrêtais à Boussy, je les voyais, c'était dans le centre commercial ou à la gare. Et on est devenus copains avec le temps. Il y avait Corl aussi qui taguait Strack à l'époque. Après il a tagué Daz. Et il y avait Corl aussi à l'époque, je me rappelle, qui habitait pas loin. Donc je les côtoyais assez beaucoup. Et puis Holz un soir il est rentré au foyer et il m'a dit vas-y, faut qu'on parle et tout. Et à Kerr il m'a dit faut que tu poses canaille. Tu sais quoi et tout. Et là Holz il commence à m'expliquer, il m'explique il y a Kerr, il y a Rapsy, donc de la ligne D. Là il fait rentrer Rex et Easy, qui pour moi c'était des légendes. C'est des mecs qui m'ont inspiré à commencer à taguer avec Phase One. Donc là, j'entends Rex et Easy, je me dis putain, je suis dans le même groupe qu'eux. Ça fait 2 ans, même pas 2 ans que je taguais, je crois. Hein. Il y a Check et Jays, les mecs de Savigny-le-Temple, pareil, la ligne D, mais Check, c'était le premier que j'ai vu utiliser de la teinture pour cuir. Pas le bail de Belleville, hein, c'était des petites fioles qu'on trouvait à Auchan. C'était assez dur à péta et c'était des petites fioles de teinture pour cuir, comme la teinture française en fait, qu'on voit maintenant ces petites fioles là, mais faites différemment, c'est tout. Et puis donc Check et Jays et Holz, et là il me dit toi aussi t'es canaille, ça veut dire Kebanayou, ça veut dire fais attention, et canaille en même temps le jeu de mots, parce qu'il a dû m'expliquer, hein, je parlais pas bien français encore, hein, il faut bien comprendre les trucs. Donc une petite anecdote, je les avais ramenés à Melun dans un magasin, on était rentrés, on avait foudroyé, on avait pris des Posca, de l'encre, des étiquettes, des bons. C'était le bail facile quoi en fait. On avait foudroyé le magasin, on était parti, on avait tagué dans Melun, on avait tagué à la gare. Et après ce jour-là, Fast et les autres ils ont pris la ligne D mais côté Villeneuve-Saint-Georges, via Comblaville, quoi, Savigny-le-Temple et tout ça. Et vu que Rex et Easy rentraient à Corbeil, nous on a décidé de prendre l'autre côté parce qu'il commençait à faire noir, il commençait à être tard. Donc nous on a pris le côté Corbeil, on défonçait les intérieurs et d'un coup il y a Easy qui m'appelle avec Rex, il me dit parce qu'il me voyait sauter partout, taguer partout dans le wagon. Je les avais impressionnés parce que je voulais les impressionner aussi, hein, parce que pour moi c'était des légendes quoi. Donc il m'appelle et là il me montre un tag, il avait fait Fake Blazer, mais au lieu de marquer B-A-I-S-E, là il marquait Fake B-E-Z-E-R. Je dis c'est quoi? Il me dit c'est Fake Blazer parce que t'es un fou, tu niques tout. C'est le sans nom que je te donne. Tu t'appelles Fake Blazer. Et j'étais vachement impressionné. Après, je l'ai gardé ce truc parce que ça m'avait grave touché quoi, de la part d'Izzy et de Rex qui me nomment comme ça et qui me montrent du respect.
Et ils ont toujours été sympas avec moi en plus, c'était toujours des super bons gars. Moi j'ai eu beaucoup de chance avec ça aussi, parce que les gens, bizarrement, les gens ils disent des choses sur les gens, et quand toi tu as une expérience avec les gens, c'est tout le contraire. Et en fait, quand tu entends les gens parler négatif ou positif ou raconter des trucs, c'est pour ça que je dirais, quand on vous raconte des trucs sur les gens, c'est mieux de vous faire votre avis à vous-même. Moi, de gratter un peu, d'essayer de connaître la personne et de voir par vous-même. Car chaque personne est différente avec chaque personne. Les gens ne sont pas... Et en plus, souvent, on dit beaucoup de merde et des conneries sur les gens, vous le savez. Donc, grâce à ce groupe Canaille, en fait, Jaze, Kerr, Rapsy, Fast, tu vois. Fast, je m'en rappelle, une fois, on était parti, lui et Corl, on était parti à Saint-Grade. Et Fast, il disait que dans les terrains vagues, on pouvait taguer partout. Donc, moi, je taguais partout, sur tous les graphes, partout. J'ai tout défoncé, tous les graphes que tu vois tu vois là, tous les graphes légendaires de Stalingrad de l'époque, là, tous les BBC, les 156, les bandeaux, les machins, les TJT, je sais pas qui. J'ai toyé tous les graphes possibles et imaginaires dans le terrain. J'ai niqué tous mes marqueurs ce jour-là, tagué sur les murs, comme un teubé, quoi. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais ramener ma mère à Stalingrad la semaine d'après, parce que je voulais lui montrer les graphes. Je trouvais que c'était beau, et je voulais lui montrer que j'avais enfin compris c'était quoi les dessins qu'on voyait à New York, quelques années avant. Et donc on arrive au terrain de Stalingrad avec ma mère, on va pour escalader le petit muret là, des tôles en fer là. Et il y avait Chic en haut du mur, et il me dit tu connais Fekbi? Je dis non, je sais pas c'est qui. Et ma mère elle dit non, mais je sais pas de qui vous parlez. Et donc vu qu'il a vu qu'il y avait moi et ma mère, en fait, mais bon, il a dit si tu connais Fekbi, dis-lui bien qu'il est wanted. Je dis non, mais je connais pas. Donc on a sauté le mur, on est parti voir les graphes avec ma mère. Et donc, sans lui dire, en fait, je lui mentais, je lui disais que c'était moi qui avais fait les b-boys, des conneries comme ça, pour pas qu'elle s'inquiète, qu'elle pense que je suis dans un truc d'artiste, que je suis pas en train de taguer et de faire des trucs de gogol, quoi, en fait. Mais bon, je taguais devant ma mère dans le train, donc elle savait très bien, en fait, ce que je faisais. En plus, elle voyait mes tags dans le train, autour de chez nous, pas ailleurs, et donc partout, et elle aussi a bougé, hein, donc elle voyait mes tags, et donc quand t'as été là-bas, et en fait ça a impressionné ma mère, parce qu'elle disait purée, t'as de la force pour aller faire tes conneries, hein. Et donc en fait ça, les canailles, ça a débloqué pas mal de trucs, parce que vu que mon foyer avait fermé, comme j'ai dit un peu plus haut avec les HSFI, en fait moi j'étais plus vers Damary, Melun et tout ça, et donc en fait Jaze et Tchèque, en fait, ils ont fait en sorte que j'ai réussi à me connecter avec Damary, Melun, Levé-sur-Seine, Savigny-le-Temple. Et après, j'ai rencontré les mecs de toute la ligne D, en fait, hein, de Lieusaint, de Moissy, de toute la ligne D, en fait. On connaissait tout le monde, les TVA, du moins, voilà quoi. Et en fait, ça, Jay, c'est celui qui m'a présenté tout le monde. Et c'est grâce à lui que j'ai rencontré Mimic, parce que c'est lui qui me l'a présenté dans le train. Et en fait, c'est ça ça a aidé pour le futur. En fait, quand je suis arrivé là-bas, je commençais à traîner plus avec Mick, avec Check, avec Jace. Et après, j'ai rencontré Stark, Fulty, puis plus tard les OBK, et puis plus tard les Akassé. Et en fait, vu que les 176, c'était un groupe où il y avait tous les groupes dedans, il y avait beaucoup de groupes de la banlieue sud-est, le sud-sud. Il y avait les AKC, il y avait les OCT, les NLF, les SOC, les TAB, je sais plus qui, mais il y en a d'autres des groupes, mais là j'oublie sur le moment, parce que il y a trop de trucs qui remontent à la surface avec tous ces souvenirs, et en plus il y a beaucoup de choses à dire, hein, sur tout ça. Voilà.
Bon, bah, ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. La patate suprême pour tous les loss et les lossettes. Gardez la tête haute. Et bah, courage, courage et la force.